De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet avec nos amis Mohamed Ly, président du think tank IPOD Innovation Politique et Démocratique, Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste, place à notre grand angle. Le secteur des télécoms se porte bien au Cameroun. Les investissements connaissent un sérieux bond en avant, plus 34% des investissements qui s'établissent à près de 400 milliards de francs CFA, un chiffre qui détonne avec la contre-performance enregistrée dans le chiffre d'affaires. On regarde ce reportage de Viviane Baoken et on en parle juste après. 398,6 milliards de francs CFA, c'est le montant global des investissements consentis par les opérateurs de télécom au Cameroun. Un montant en hausse de 34,04% par rapport à 2015. Pour les spécialistes, cette performance est incontestablement due à la concurrence qui prévaut dans le secteur, ce qui a appelé les opérateurs à multiplier les infrastructures. La session en mars 2015 a permis juste aux opérateurs de se concentrer essentiellement dans des périphéries urbaines et la compétitivité sur les produits les amène en 2016 à l'extension du réseau sur d'autres villes du Cameroun, ce qui les a menés effectivement à étendre le réseau sur le plan de la qualité des équipements BTS et aussi sur le nombre. Selon le régulateur, les opérateurs du secteur des communications électroniques ont contribué à hauteur de 13,8% à l'investissement national, enregistrant ainsi un gain de plus de 5 points par rapport à l'année 2015. Malgré ces investissements, les experts font observer que la qualité des services reste médiocre. Les services de téléphonie au Cameroun aujourd'hui sont suffisamment médiocres. Je dirais que ces entreprises-là ne font pas davantage d'efforts. Prenons par exemple le cadre d'Internet. Il est difficile d'avoir une connexion Internet qui puisse tourner 30 jours sur 30 de façon normale. Il y a toujours de nombreuses plaintes et il y a des endroits où vous arrivez, la connexion ne passe pas. Donc le service est véritablement à développer et à parfaire. En août 2017, l'Agence de régulation des télécommunications a sanctionné 4 opérateurs de téléphonie mobile du fait de la mauvaise qualité de couverture du réseau dans le pays. Alors, une hausse donc des investissements, mais par contre une baisse de 0,5% du chiffre d'affaires global. Jean-Marie, pourquoi cette baisse? Est-ce que c'est dû, comme le dit l'ART, au droit d'assises instauré par le gouvernement? Vous avez déjà, bon, là nous sommes dans le domaine économique. Là. Dans l'économie, c'est quoi la concurrence? La concurrence fait baisser généralement les prix au bénéfice du consommateur. Mais ce que je soulignerais ici, c'est que le Cameroun a déjà un potentiel qui est énorme. Le Cameroun est un des pays les mieux équipés, c'est-à-dire les plus équipés, je dirais pas les mieux, les plus équipés en termes d'investissement, parce que les investisseurs extérieurs, ils voient un potentiel. Quand vous avez un investisseur qui vient à l'extérieur, ça veut dire que le pays a des marges de croissance qui sont relativement importantes. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça voudrait dire que maintenant, il faut que l'État mette en place des stratégies pour améliorer. Vous savez, chaque fois, quand vous avez un opérateur qui arrive sur place, il n'a pas... Là, nous nous retrouvons dans les technologies. Une technologie, si vous voulez, ne fonctionne jamais de manière complète dès le départ qu'elle est posée. Elle peut fonctionner à l'extérieur. On peut se dire que oui, quand on parle en termes de matériel investi sur place. Ce matériel-là a été utilisé dans un autre environnement qui a des équipements qui sont un peu différents ou qui sont pas totalement les mêmes qu'on trouve au Cameroun en tant que tel. Donc, on ne peut pas avoir la même qualité d'Internet au même titre qu'ici, là. Les satellites, si on rentre maintenant dans sur le plan technique, les satellites qui sont lancés pour essayer d'améliorer ces communications-là couvrent très peu notre continent. Il faut déjà s'en apercevoir parce que ces satellites-là sont lancés pour le bénéfice des pays qui les lancent en tant que tels. Donc c'est déjà une bonne dynamique pour le Cameroun de recevoir autant d'investissements. C'est un secteur qui a contribué quand même à près de entre 13 et 14%, si vous voulez, du taux de croissance du pays. Donc maintenant, l'État met en place des bonnes stratégies qui contribue maintenant à améliorer, parce que le Cameroun ne doit pas être un dépotoir où on vient investir, on se dit qu'on prend tout simplement son chiffre d'affaires et on le rapatrie comme ça se passe la plupart du temps. Que l'État y jette un coup d'œil et y veille, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est un domaine qui est très important
Pour nous, en Afrique, tout simplement, pourquoi? Parce que dans ce domaine-là vont dépendre, si vous voulez, des pans entiers comme le business, l'éducation, la santé. Vous et moi, Zara, bon, avant-hier, on parlait d'ici, là, comment dirais-je, de l'invention au Mali. Donc, il faut que cette couverture d'Internet-là soit globale. Mais le fait que vous ayez déjà un attrait des investisseurs pour le Cameroun, ça voudrait dire maintenant que le Cameroun peut faire mieux que ça dans d'autres secteurs, parce que la téléphonie, c'est qu'un des secteurs en tant que tel. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, à améliorer maintenant la qualité de réception, c'est-à-dire de ces autoroutes de l'information-là, par les Camerounais dans leur globalité et surtout par les entreprises camerounaises parce que ça leur permet une connexion beaucoup plus facile à l'extérieur. Mohamed Ly, le Cameroun est véritablement dans une bonne dynamique. Le Cameroun, il est dans une bonne dynamique, mais le Cameroun fait de la correction pour commencer. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'en août, ils ont lancé un appel d'offres international pour mesurer la qualité du réseau au Cameroun. Cet appel d'offres, c'est pour faire sur les KPI, sur la voix, le SMS, le data, la connexion, le HTTP, le FTP, c'est-à-dire toute l'infrastructure aujourd'hui d'une économie moderne. Et le Cameroun est en retard là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on a remarqué? Parce que moi, dans ma vie de tous les jours, je suis chef de projet, j'ai fait du telco et ce sont des choses que nous connaissons très bien, que nous suivons de près. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que effectivement dans cette concurrence-là, les sociétés viennent, on peut parler du Cameroun, on peut étendre, parler de l'Afrique, nous sommes sur la chaîne africaine, et dire combien les opérateurs, Orange partout en Afrique, ils viennent que pour de la part de marché. Et les autorités de régulation devraient être plus sérieuses. C'est-à-dire, ils ont des cahiers de charges dans lesquels ils signent avec les opérateurs. Alors que fait l'ART? Et sur l'ART, il y en a partout. C'est comme un peu les API. Au Sénégal, on a l'APIX. Donc, nous avons quand même des organisations étatiques que nous retrouvons. C'est pas mal d'avoir les mêmes types d'organisateurs et de régulateurs. Maintenant, il faut sanctionner. Il faut avoir un degré technique et il faut que les pays, donc les États, pour leurs consommateurs, aient une exigence par rapport aux gens qui viennent, qui prennent des parts de marché et qui font beaucoup de bénéfices. Parce que France Télécom a sur plusieurs années, fait ses bénéfices qu'à l'étranger et hors France. Et le France Télécom en France de mer a toujours été déficitaire et soutenu par ses filiales africaines. Ce sont des choses que nous connaissons. Ce n'est pas pour dire c'est pas normal, bien sûr, il faut le dire, mais aujourd'hui, si nos économies... Moi, monsieur Lila, c'est anormal pour moi. Oui, non, mais c'est anormal, mais je veux dire, il y a une technologie que nous n'avons pas. Des bénéfices. Je suis d'accord. Oui, il y a une technologie que nous n'avons pas. Même France Télécom, dans sa gestion de la technologie, il y a des choses qu'ils n'ont pas, parce que l'achat de Siemens, on peut en parler, c'était juste pour acquérir, pour acquérir des brevets et une façon de faire. Donc en fait, nous sommes dans une mondialisation. Nous avons des autorités de régulation qui devraient être jalouses de leurs prérogatives et très exigeants par rapport à la qualité de service. Sur toutes les données dont on a parlé, les data, les appels, les trucs. Et c'est une qualité de 100%, 24 heures sur 24 et 30 jours sur 30. Juste pour finir, quelques éléments qui m'ont dérangé dans l'élément qui est passé. C'est-à-dire que ces opérateurs-là, sur un effort de 34% qui ont été faits entre 2015 et maintenant, n'assument que 13%. C'est-à-dire au niveau des investissements, c'est encore très peu. C'est infime encore. C'est infime. Et aujourd'hui, donc la dernière chose que je dirais pour te laisser continuer, Jean-Marie, mais quand on connaît un secteur, on est un peu loquace, et c'est dire qu'il y a deux choses. Il y a la qualité de service, c'est extrêmement important. Il y a la couverture géographique. Et ils ont plus parlé de la couverture. Effectivement, ils ont parlé de périphérie urbaine, d'extension. C'est une chose, il faut respecter les cahiers de charges. Au-delà de ça, parce qu'il y a une corrélation assez forte, mais ce n'est pas la même chose. Même si c'est un petit périmètre que nos opérateurs couvrent, parce que c'est le centre d'une capitale africaine ou le centre d'affaires, au moins si on pense avoir Internet, si on pense pouvoir faire du FTP, si on pense pouvoir travailler avec l'étranger sur des technologies complètement avancées et qui soutiennent l'économie, au moins que le service soit correct. Alors Jean-Marie, vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec l'analyse. Non, c'est pas que j'étais pas tout à fait d'accord, j'étais justement d'accord avec lui, c'est-à-dire pour dire que ces sociétés-là, quand elles viennent sur place, en termes d'investissement, étant donné que
c'est-à-dire dans toutes nos codes des impôts, dans toutes nos politiques fiscales qui sont mises en place, c'est-à-dire on n'oblige pas ces sociétés-là. Nos États africains devraient obliger ces sociétés-là à investir une part non négligeable des bénéfices sur place. C'est-à-dire, il a exposé tout le problème là tout à l'heure, en disant que quand vous prenez France Télécom, vous prenez Orange, ce sont des sociétés qui sont déficitaires, si vous voulez, sur le territoire national, tout simplement. Pourquoi? Parce que la compétition est rude en tant que telle. Mais quand elles arrivent chez nous en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Je parle toujours sur ce plateau des contrats léoniens qui sont signés chez nous en Afrique. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous faisions ce qu'on appelle vraiment du B2B. D'accord, du win-win en tant que tel. Pas que les sociétés viennent, on a, c'est-à-dire des parts de marché dont tu parlais tout à l'heure, des parts de marché qui sont relativement importantes, mais il n'y a pas un réinvestissement sur place. Et c'est là où je trouve que les compagnies multinationales qui arrivent chez nous en Afrique ont une vision court-termiste en tant que telle. C'est-à-dire venir investir et rapatrier, c'est-à-dire les bénéfices sur le court terme. Mais en oubliant une chose, c'est qu'en favorisant le développement et la progression, et en y instaurant la qualité dont il parlait, il gagnerait beaucoup plus que ça. Mais c'est aussi aux autorités locales de se montrer aussi un peu plus exigeantes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord avec M. Ly là-dessus, comme il nous l'a dit, il faut une exigence. Moi, je parle toujours... Pourquoi on en vient toujours à ce même point? Parce que ça ne s'applique pas finalement qu'au milieu des télécoms, mais c'est à l'ensemble des multinationales qui vont... Exactement, tout simplement. Pourquoi? Parce que nous négligeons, nous les Africains, nous négligeons notre propre intérêt en privilégiant les intérêts des autres en tant que tels. C'est ce que j'ai dit toujours ici. Pourquoi est-ce qu'on va privilégier les intérêts des autres? Parce qu'on se dit que ce qu'ils nous apportent, si vous voulez, c'est supérieur à ce qu'on leur apporte, alors que c'est complètement faux. J'ai toujours dit ici, là, prenez un peu, je ne comprends jamais, comment dire, la pondération du capital qui est faite en Afrique. Quand vous avez quelqu'un qui vous amène le capital financier, ce capital financier-là, c'est-à-dire, il est valorisé doublement, triplement par rapport, je ne parle que dans le domaine des ressources humaines. On donne une valeur qui va être 5 fois, 10 fois supérieure, si vous voulez, à ça. Et je pose toujours la question suivante. Si vous n'avez pas les matières premières, les ressources africaines, ces capitaux-là vont s'investir où? Dont les Africains doivent se dire, ça doit être du win-win, comme je disais tout à l'heure, du B2B, mais en win-win, ça voudrait dire que l'Afrique, quand vous voyez que vous avez des contrats qui sont signés en Afrique, qu'est-ce que j'appelle contrat léonin? Quand on donne une concession de 99 ans, on vous reverse 10%, ainsi de suite. C'est votre propre marché qui est exploité. Vous ne pourrez jamais aller exploiter ce marché-là de ces multinationales. Oui, mais Jean-Marie, nous n'allons pas être naïfs sur ce plateau. Il y a deux choses qui manquent. Notre élite africaine, l'élite politique et l'élite intellectuelle. Oui. Le premier, c'est un patriotisme économique national. Il en faut. Et si on s'adosse là-dessus, quand on va négocier des contrats, on sait défendre ses intérêts. Et le deuxième qui fait défaut et qui ravage nos pays et nos économies, c'est la corruption. Il ne faut pas dire autre chose. Et des fois, il y a des gens, il y a des responsables qui ont... Oui, je sais que nous abondons dans le même sens, qui ont intérêt. Et ça, il faut le dire dans un média comme celui-ci, parce que notre rôle, en plus, c'est pour éveiller les masses, éveiller nos concitoyens et leur dire où est-ce qu'il faut mettre les exigences et où est-ce qu'il faut, après avoir légitimé un pouvoir, le surveiller. Et les autorités de régulation sont là pour ça. Mais si une autorité de régulation ne fait même pas les contrôles qu'il devrait faire par rapport aux opérateurs, j'ai fait passer à pertes et profits à un sujet extrêmement important, mais c'est même l'infiltration, l'entrée dans les marchés. Quand une licence est vendue au Maroc à des millions de dollars ou millions d'euros, et il est arrivé en Afrique qu'on donne à un opérateur l'entrée dans un marché, mais pour peanuts. Et c'est inadmissible. Et c'est après qu'on a... Aujourd'hui au Sénégal, nous avons un grand scandale que nous gérons encore depuis le FISWAD avec Sudatel, les entrées et autres. Il faut absolument... Sur ce point-là, comme on est sur le Cameroun est rentré là-dedans. Moi, je me souviens que quand Orange est arrivé au Cameroun, je pense que l'État camerounais avait demandé 15 milliards. Quelque temps après, quand il a failli signer, ils ont demandé 75 milliards. Donc,
Comme tu parlais tout à l'heure, si tu veux, de ce rattrapage, il y a quand même des actions qui sont mises en place. Elles ne sont pas encore optimales. Parce que nous, théoriquement, quand on pose des modèles, on aimerait bien que ces modèles-là fonctionnent de manière claire. Il y a des gens, effectivement, dans le secteur qui écrivent, qui disent, qui viennent dire dans tous les secteurs. L'Afrique, quand même, a des enfants très brillants, qui se font valoir à l'étranger et qui, heureusement, ont ce patriotisme qui participe en disant que ce soit dans l'aéroportuaire, sur les aéroports, la corruption dont tu parlais là tout à l'heure, Mohamed, c'est ça qui tue ça. Qui éveillent, qui disent ailleurs, mais vous vous rendez compte, on est en train de faire une compagnie aérienne faisant ça, nous travaillons dedans aux États-Unis, en Hollande ou ailleurs, cela ne se passe pas comme ça. Voici comment on met les choses en place, que ce soit en téléphonie, en aéroportuaire, en politique, dans tous les secteurs. Pratiquement dans tous les secteurs, c'est-à-dire l'Afrique oublie sa propre expertise. Ça bouscule nos gouvernants qui, eux, avaient le monopole de la mise en place des politiques et des négociations et après de leur publicité. Aujourd'hui, comme les contrats léonins dont Jean-Marie a parlé, s'ils en signent, on n'en fait quand même plus la publicité. Il a fallu qu'il y ait dans plusieurs pays une société civile très agressive et très citoyenne pour dire quand même on devrait voir tel contrat dans le journal officiel. Sur les contrats pétroliers, on voudrait savoir qu'est-ce qu'on a signé. Sur les contrats... C'est ce que je disais là tout à l'heure, Mohamed. Oui. Jean-Marie Bitomo. Regardez chez vous. Regardez chez vous. Le Sénégal va signer, comment dirais-je, on découvre du pétrole au Sénégal. D'accord? Et la part du Sénégal est de combien? De 10%. Sous prétexte qu'on me dit qu'il y a eu des recherches, c'est-à-dire avant, pendant 15 ans, et qu'il y a eu des investissements. Ces investissements-là, même si on n'avait pas trouvé le pétrole, mais maintenant qu'il est effectivement trouvé, est-ce que dans ce contrat-là, pourquoi je parle de contrat léonien, est-ce que le Sénégal a droit à 10% là-dessus? Mais c'est un sujet beaucoup plus complexe. Oui, on va quand même rester au télécom. Peut-être une dernière question. Jean-Marie, Camtel, comment se positionne la compagnie par rapport aux multinationales, que ce soit la MTN, la sud-africaine? On a parlé tout à l'heure d'Orange. D'après ce que je sais, il me semble que Camtel n'a pas le soutien qu'il devrait avoir de la part de l'État en tant que tel. Et les stratégies qui sont mises en place sont des stratégies qui ne sont pas des stratégies optimales. Parce que chaque pays, vous voyez, les communications dont on parle là, c'est le secteur, c'est-à-dire qui génère énormément de fonds dans une économie. Nous sommes maintenant dans une économie dont certains vont vous dire c'est une économie numérique, digitalisée, tout ce que vous voulez. Mais il faut que les États, c'est-à-dire cible ce qu'on appelle les secteurs prioritaires, des secteurs stratégiques en tant que tels. Quelque chose comme les télécoms, ça permet, si vous voulez, moi je parle toujours des entreprises, pourquoi? Parce que ça permet une économie, parce que ce sont les entreprises qui sont les vecteurs. Même quand vous prenez les petits auto-entrepreneurs, l'auto-entreprise qu'on veut promouvoir chez nous, il a besoin d'être connecté à l'extérieur. Cette connexion à l'extérieur là permet d'enrichir, comment dirais-je, la population au niveau interne. Je prends un exemple au Cameroun. Le Cameroun, on est en télécom là, on en a parlé encore Zara, on revient toujours sur les mêmes problématiques. À savoir que vous avez un jeune Camerounais qui a créé un cardiopathe, puisque nous étions, si vous voulez, sur les innovations sur la santé en Afrique et tout. Mais le Cameroun n'a pas fait l'effort nécessaire. C'est comme ça que ça se passe. Le jeune, comment dirais-je, qui a créé l'iPad là, dont les Africains croient qu'il sort des États-Unis, c'est un Congolais qui l'a fait avant. Donc nos États doivent se rendre compte de cette dimension technologique là qui conditionne. Et comme le disait Mohamed là tout à l'heure, nos États ont du génie en tant que tel. Moi, j'ai un jeune Camerounais qui est parti, qui a fait, comment dirais-je, il a dû faire soit Polytech ici, là, soit Centrale. Il part construire des drones au Cameroun. Monsieur, comment dirais-je, William, et donc, à partir de là, il faut que nos États sachent qu'aujourd'hui, là, la compétition qui nous attend, il faut intégrer, comment dirais-je, cette dynamique-là, qui est l'apport, si vous voulez, des jeunes qui arrivent, et surtout les soutenir, pas tout simplement faire de la publicité, leur donner les moyens de recherche et de développement pour pouvoir finaliser leurs produits en tant que tels et les rendre, comment dirais-je, compétitifs et vendables sur le marché international. Merci beaucoup Jean-Marie, merci à vous également Mohamed Ly. On va marquer une courte pause, on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.